Oui, debout, mes frères. Aux input mode. Si tu élèves, personne ne pourra m'abaisser. Tu es mon Dieu. Voici, je me tiens à toi. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. C'est toi, j'adore. Viens secourir mon âme. Élève-moi pour que je puisse t'atteindre. Mon seul rédempteur, tu es ma forteresse. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la gloire que tu déposes encore sur notre vie ce matin. Que quelqu'un soit élevé par sa grâce, par son onction. Toi aussi. Ne crée pas de problème là où il n'y en a pas. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Shalom à toutes et à tous. Le Dieu de gloire, il est encore avec nous. Il va nous élever encore ce matin. Il va nous donner encore la possibilité de l'atteindre dans sa magnificence. Les enfants de Dieu doivent être élevés, de la terre, que leurs pensées s'élèvent vraiment de la terre, pour que les enfants comprennent you don't want to walk well.
makes everything correct. Father, we glorify your name. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'en vais faire là. Merci, merci, merci Seigneur Jésus encore ce matin. Que la grâce de Dieu élève quelqu'un pour le mettre au-dessus de ce que lui-même y pense. Quant à nous, nous avançons. Ici. Tu ne veux pas travailler, reste là-bas. Merci, merci pour la gloire, merci pour la grandeur, merci pour la grandeur que Dieu nous a accordée. Merci pour tout ce qu'il nous a fait encore ce matin. Et qu'il nous a protégés au cours de la nuit. Et maintenant, nous sommes encore sur nos deux pieds, mais nous aimerions rester humiliés, nous aimerions rester pour que nous soyons élevés d'abord spirituellement avant de nous élever pour aller vers nos différentes préoccupations. Je veux encore ce matin me fonder sur toujours le système d'ascension vers notre destinée pour que le Saint-Esprit soit effectivement une personne qui nous dirige. Une personne qui nous dirige. Les deux éléments doivent être analysés de très près. Le Saint-Esprit, une puissance, et le Saint-Esprit, une personne. Il n'y a rien à négliger parmi les deux. Vous allez toujours utiliser les deux pour la gloire de Dieu. Et vous allez démystifier tout ce que la religion, les groupements philosophiques, les grands philosophes, vous allez les démystifier parce que c'est la pratique en vous. Que la grâce de Dieu nous soit beaucoup plus multipliée ce matin. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour toi. Aujourd'hui, le 15 du mois, la moitié du mois. Je voudrais que tu sois rempli et que le mois de mai qui est en cours, que ce mois-là soit effectivement ce que cela veut dire dans ma langue. Dans ma langue. Dans ma langue, ça veut dire que je suis verdoyant. Je suis verdoyant pour
avoir ce qu'on appelle les fleurs. Je suis verdoyant pour avoir les fleurs. Et quand on a les fleurs, les fruits ne tardent pas à venir. Donc toi et moi, cherchons tout à l'heure à aller dans Luc au Marc au chapitre 16, le 19e verset. Et ensemble, nous saurons ce que nous allons faire. Et ensemble, le Seigneur va nous visiter. Là, Tikabokata. Le Seigneur va nous visiter. Je suis persuadé que le Seigneur me visite. Il va me visiter. Oh, toi, tu ne veux plus. Tu ne veux pas travailler? Ok. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que tu peux tout, que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Ah oh, aïe aïe aïe, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aïe aïe aïe. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Car j'en ai besoin. J'en ai besoin. Si tu peux voir, si tu peux voir, si tu peux voir réellement, eh bien, sa gloire ne tarira pas dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ok. Toi là, tu refuses, laisse. Je vais écouter comme les autres. Que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh, ta gloire, oh Seigneur. Merci Seigneur. Marc, au chapitre 16, verset 19. Marc 16, 19. Fais-moi voir ta gloire. Reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que quelqu'un dise ici, élève-moi, 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 élève-moi.
élève-moi, papa. Élève-moi. Je veux être élevé. Que mes pieds ne restent plus sur la terre. Élève-moi, papa. Élève-moi. Que je bénéficie de ta grandeur dans ton royaume. Élève-moi. Je voudrais dire que naturellement, nous sommes tous nés naturels. Et nous sommes tous des managers de crise. Nous sommes tous nés sur les mêmes pieds d'égalité. Si tu es toujours dans ta nature, sache que tu es né manager de crise. Lorsque tu grandis, je voudrais te demander de faire l'effort d'être élevé de manager de crise, au moins vers un manager paternaliste. Quand tu es encore au niveau du manager paternaliste, fais encore l'effort d'être élevé de manager paternaliste, au moins à manager organisateur. Lorsque tu es encore à ce niveau de manager organisateur, je voudrais te demander de faire encore l'effort de t'élever encore pour arriver au moins à ce que nous appelons leader facilitateur. Lorsque tu es à ce degré de leader facilitateur, ce n'est pas encore fini. Fais encore l'effort pour que tu sois élevé, pour être un leader intégrateur. Tu es à ce niveau de leader intégrateur, tu feras encore l'effort d'être élevé pour être au niveau de mentor. Pour arriver à faire quelque chose pour plaire à Dieu et aux hommes. Lorsque tu es encore à ce niveau de mentor, je voudrais t'exhorter à faire encore l'effort pour être élevé, pour arriver à ce qu'on appelle un bon visionnaire. Un bon visionnaire qui œuvre pour l'unité du corps de Christ. Dans la vie de tous les jours, on a besoin d'une élévation. D'une élévation. Et l'élévation charnelle, l'élévation financière, l'élévation sociale ne précède pas l'élévation spirituelle. Lorsque tu veux être élevé financièrement, je t'exhorte à faire tout pour être d'abord élevé spirituellement avec un point, le focus sur le sujet ou le domaine dans lequel
tu veux te procurer de cette puissance financière. Tout ce qui est physique aujourd'hui a été d'abord spirituel. Il n'y a rien qu'on voit aujourd'hui qui soit venu comme ça, tomber, boum. Mais tout ce qui est là aujourd'hui, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tout ce que tu connais aujourd'hui, c'est parce que tu as été capable de faire descendre cette chose-là qui était spirituelle dans les cieux, de les faire descendre dans la vie et que tu en possèdes pour l'utiliser. Avant de revenir sur mon Marc 16, 19, je vais d'abord confirmer ceci que je viens de dire avec Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Éphésiens au chapitre 1, le 3e verset. Il est écrit là. Je vais le lire du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. I'm sorry. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés à être le bon plaisir. Le bon plaisir. Le bon plaisir. Il m'a prédestiné à être le bon plaisir. Le bon plaisir. À être prédestiné. Cette parole devra devenir une réalité dans notre vie. Et c'est par rapport à l'élévation. Je relis encore ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés
Je suis prédestiné, quoi. Oh my God. Dans son amour, à être le bon plaisir, à être le bon plaisir, à être le bon plaisir de sa volonté, à être le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de toi. Il a préparé tous les biens. Il les a préparés où? Il les a préparés dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Il a préparé toutes sortes de bénédictions dans des lieux célestes. C'est là-bas. Il l'a préparé. C'est là-bas. Il l'a déposé. L'effort qu'il nous demande, c'est que nous puissions avoir la capacité de nous élever, permettre à ce que nous soyons élevés pour aller atteindre là où on a préparé ces bénédictions, là où ces bénédictions spirituelles, c'est une bénédiction spirituelle, c'est déjà préparé. Mais quand on l'a préparé, on ne l'a pas mis sur la terre. On l'a déposé dans des lieux célestes. C'est là-bas, on l'a mis. Écoutez-moi, écoutez-moi. Pourquoi, lorsque les humains organisent, par exemple, des fêtes, des civilités, des fêtes, il y a certaines fêtes, on dit que il faut être en tenue de ville. Pourquoi? Lorsque certaines personnes vont venir rentrer là-bas, si tu n'es pas en tenue de ville, on ne te laisse pas rentrer. La fête est préparée, ça est là-bas. C'est ce que tu vas manger, ce que tu vas savourer, tout ce que tu vas faire, c'est préparé, c'est déposé là-bas, au lieu de fête. Mais on te demande d'être dans un accoutrement donné. On te demande d'être dans une tenue donnée. On te demande d'être dans, je ne sais pas, avant de bénéficier de cela. Aïe! Hey. Qui a dit que toi, on n'a pas préparé ce que tu cherches aujourd'hui là, ce que tu cherches, ce que tu poursuis là, que tu penses que c'est ton plan de développement, que c'est pas là-bas que tu pourras réussir ta vie, c'est pas là-bas que tu vas réussir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Ce que tu penses que tu ne l'as pas, tu cherches, tu ne l'as pas. Et tu as frappé à toutes les portes. Non, tu n'en trouves pas. On ne te donne pas. Parce que tu n'es pas dans la condition pour l'avoir. Dieu, lui, il a déjà préparé ça. Pour déposer ça dans des lieux, il les a déposés dans des lieux célestes. Et pour atteindre, pour être à la hauteur de ce lieu céleste-là, il faut que ta personne puisse avoir une ascension. Une ascension, c'est-à-dire ta valeur spirituelle doit dépasser ta valeur intellectuelle, ta valeur émotionnelle, ta valeur volontaire, c'est-à-dire ta personne. Tu dois dépasser ce que toi tu penses physiquement ici. Sache que
On l'a déjà préparé. Dieu l'a déjà préparé et déposé dans des lieux célestes. Je reviens dans Marc au chapitre 16 là, le verset 19. Retenez bien ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 1, verset 1 à 3 là. Marc au chapitre 16, le 19e verset. Pour que l'on puisse être dans la dynamique, d'abord, qu'est-ce que Jésus va faire ici? Lorsque vous lisez ce chapitre-là, tout le chapitre de Marc 16, et surtout à partir du verset 15, vous allez voir tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc 16 là? Le 19e verset, il dit, le Seigneur, à leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Après leur avoir dit quoi? Après leur avoir dit, je reviens ici, il dit, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boiront quelques breuvages, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est après avoir dit tout ceci que devant ces disciples à qui il parle, on l'a enlevé. Dans Actes, dans Actes chapitre 1, là, lorsque il regardait et que Jésus allait, voilà ceux qui connaissent ce qui se passe là-bas. Les anges qui ont l'expérience du ciel, qui voient ce qui se passe au ciel, vont dire à ces Galiléens, pourquoi restez-vous là en regardant en l'air? Ce Jésus qui avait été enlevé du milieu de vous, que vous voyez partir, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu allant au ciel. Maintenant, ce qu'on vous a dit dans Luc 24, 49, que demeurez, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Rappelez-vous cela.
Cela a fait que les disciples vont rebousser chemin pour aller à Jérusalem, pour aller rester à Jérusalem, pour attendre. C'est-à-dire pour attendre cette élévation. Pour attendre. Ils sont partis attendre cette élévation. L'élévation qui va faire de toi un outil qui peut marcher sur les serpents, les scorpions, qui va faire de toi un outil qui va chasser les démons, qui va faire de toi un outil que même si tu bois des breuvages mortels, ça ne te fera rien. L'élévation qui va faire de toi la réussite de tout ce que tu vas programmer sur la terre, l'élévation qui va te mettre à ce niveau, parce que c'est un degré de connaissance qui te procurera ce que tu demandes. Ils sont revenus pour rester là, pour attendre. Attendre que celui-là qui est parti, il nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'en est pas ainsi, je vous l'aurais déjà dit, que votre cœur ne tremble point, mais que votre cœur soit focalisé sur moi. Tant que je suis en train de parler, je vois déjà, toi qui me suis réellement, je vois déjà une élévation dans ta vie. Je vois déjà une élévation qui s'empare de ta vie. Parce que c'est deux choses à ne pas rejeter. Deux choses à ne pas dire que ceci est ceci, ceci est cela. La terre, c'est la terre. Mais pour que la terre te soit productive, il faut que le ciel parle sur cette terre-là. La chose physique que tu as, c'est au ciel qu'on l'a préparé spirituellement. Et on ne va pas donner ça à quelqu'un pour te remettre. Spirituellement, on te demande tout simplement de t'élever. Laisse-toi élever. Laisse-toi élever. Laisse-toi élever. En ce moment, laisse-toi élever. Laisse-toi élever. Le jour qu'on a fait élever Jésus de cette manière-là, oh, moi je comptais les jours. Je disais que, oh, il est élevé, il est élevé, il est élevé. Comment ça va se passer? Et que les disciples étaient dans cette chambre haute, méditant la parole, parlant de lui, cherchant les obstacles, priant des prières, de l'adoration. Et ça a fait 10 jours. 10 jours. 10 jours. Ce 10e jour-là, qui était déjà prescrite, c'est-à-dire 40 plus 10, ça fait 50, ça fait le Penta, Pentecôte, ça fait 10 jours. Ils ont fait ce chemin. Pendant 10 jours, ils élevaient le nom de Dieu. Oh, oh, Seigneur, fais-moi voir de ta gloire. Ta gloire, le Seigneur. Ta gloire. Aya, Seigneur Jésus. C'est élévation. Ils sont arrivés à un niveau d'élévation où ça ne peut que créer un choc. Un choc. C'est-à-dire, l'élévation, tu es élevé au niveau où ton bien est resté. Le bien qui est préparé dans des lieux célestes, on l'a destiné pour toi. Il a préparé tous les biens
les biens célestes, il les a déposés dans des lieux célestes. Il attend chacun son élévation pour atteindre ces biens-là et faire descendre ces biens sur la terre. Tout ce qui est physique aujourd'hui a été spirituel. Et seuls ceux qui sont capables de voir dans les sphères spirituelles, de voir leurs choses, de voir leur bénédiction dans ce lieu céleste. Ce lieu céleste. On a dit que béni soit le Dieu de paix qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes réservées dans les cieux pour que toi et moi nous soyons le plaisir de sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu s'accomplisse en moi, que je sois le plaisir de sa volonté, plaisir de sa volonté, la volonté qu'il a déposée sur ma vie. Lorsque je suis en train de prier et je dis, oh notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que je fasse ta volonté sur la terre comme cela se fait au ciel. Parce que ma destinée est là-bas. On a préparé, c'est déjà laissé. On a écrit mon nom là-dessus. On a écrit ton nom là-dessus. Je dis, on a écrit ton nom là-dessus. Ne te promène pas pour chercher ton bonheur là auprès d'un humain. Ne te promène pas pour chercher ton bonheur là. Aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur Jésus. Oh, ils ont encore coupé le courant. Je déclare sur nos vies, que cette volonté que je manifeste en ce moment soit une volonté éclairée. On a coupé le courant, je ne sais pas si j'ai beaucoup de mégas dans mon affaire là. La grâce de Dieu est un élément que chacun de nous doit prendre et s'approprier. Parce que c'est à toi. Ça dit pour toi là, c'est mis là-bas. C'est dans les lieux célestes. Ce n'est pas auprès d'un prophète. Ce n'est pas auprès d'un bishop. Ce n'est pas auprès d'un père. Ce n'est pas auprès d'un archibishop. Ce n'est pas auprès de quelqu'un d'autre. Mais c'est préparé pour toi. Toi et toi seul. Et on l'a mis là-bas. On l'a destiné dans des lieux célestes. Et on veut ton ascension. On veut ton ascension. C'est-à-dire ton élévation de la terre. Tu t'élèves de la terre. Et que au moment où tu atteins là-bas, là, ça se produit sur la terre. C'est-à-dire, ça s'accomplit pour toi sur la terre. Au moment où tu cherches à t'élever, tu t'élèves, et que tu puisses atteindre réellement là où c'est déposé, Mantabo, les Kabakokeria. Parce que il y a certaines personnes, peut-être, c'est laissé seulement au niveau de manager paternaliste, manager de crise. Il prend, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, peut-être, c'est au niveau de manager paternaliste. Mais pour toi, peut-être, c'est au niveau de manager organisateur. Oui. Ou... Aïe. Et c'est cette élévation dont il s'agit lorsqu'on parle de l'ascension. Et on a vu Jésus être élevé. Rappelle-toi que dans le livre des rois, là, lorsque Élie allait quitter Élisée, Élie a bien dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais si tu pouvais me voir partir, tu as ça. Chez Kabakabakoka. Yeah. Si tu pouvais me voir être enlevé. Et effectivement, lorsque Élie
partait dans des tourbillons, des chars, des tourbillons, et que Élie partait, Élisée n'a pas été passif. Il n'a pas été passif. Raison pour laquelle le manteau ne peut que descendre. Parce que là où Élie allait, sa puissance qu'il utilisait sur la terre pour résister aux méchants Achab, parce que ce n'est qu'à cause de Achab que Élie a été appelé. Il a terminé sa mission, il est parti. Mais sa puissance, ce qu'il a utilisé, ne pouvait pas rester avec lui, il est parti. Il dépose ça avec eux. Raison pour laquelle Jésus, il partait, il faut que les gens le voient. Si tu peux fermer tes yeux et élever tes deux mains vers le haut et commencer aussi à dire que papa, ne me laisse pas orphelin. Je veux que ton onction, là, ton règne, là, descende à moi. Si tu pouvais aussi faire l'exercice, tu te rappelleras qu'on a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'on soit revêtu de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut, là, lorsque je suis revêtu de cela, c'est ce qui me permettra de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est ce qui me permettra même si je bois des breuvages mortels, je ne serai pas mort. Je veux, dans 2 minutes, que tu élèves ta voix là où tu es et que tu dises dans cette chanson: et que rien n'était impossible. Je reconnais que tout est tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, là où tu es, le Seigneur te fait voir sa gloire. Là où tu es devant ton petit écran, le Seigneur fasse descendre sa gloire. Que toi, tu te sentes que la gloire de Dieu qui descend sur quelqu'un, c'est pour le renforcer. C'est pour lui donner les choses déjà préparées spirituellement dans les lieux célestes, afin qu'il ne soit pas orphelin, afin qu'il ne soit pas faible, mais devienne fort. Heureux Seigneur, oh, je te vois transcender, je te vois élevé, je te vois élevé. Je te vois élevé, je te vois élevé, je te vois élevé. Oui, je te vois élevé. Tu n'es plus à la dimension. Oh my God. Oh, gloire à Dieu. Je te vois élevé. Oui, toi tu as quitté cette situation de crise pour être dans le paternalisme. Oh, oh, on te laisse confondre les grands intellectuels, les gens qui sont dans les affaires et qui réussissent. Tu les dépasses parce qu'on t'élève. On élève ton niveau de connaissance. Oh, quelqu'un a fermé les yeux. Il regarde en haut et il trouve des anges qui descendent et qui remontent, qui descendent et qui remontent, qui descendent et qui remontent. Parce que le Seigneur est en train de te donner la solution. La solution à tous tes problèmes.
parce que tu t'es humilié. Que la chair soit en bas et que l'esprit soit en haut. Si Jean a prononcé ça dans Jean au chapitre 3, verset 30, il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Que ta chair ne trouve pas d'argument pour contrecarrer les choses de l'esprit. C'est préparé, sois élevé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Le Seigneur va te parler dans toutes les conditions. Le Seigneur va te parler, le Seigneur va t'élever. Parce que c'est l'élévation qui est l'essentiel. Tu atteindras ton apogée. Tu atteindras ta valeur. Oui, tu vas l'atteindre. Je le dis et je le proclame. Tu vas atteindre ton élévation. Lorsque tu atteindras ton élévation, tu n'auras plus de raisonnement terrestre. Tu n'auras plus de raisonnement intellectuel. Tu n'auras plus de raisonnement social. Tu n'auras plus de raisonnement autre. Mais tout ce que tu fais est spirituel. Tu n'auras plus de colère. La colère sera remplacée par la joie. Tu n'auras plus de maladie. La maladie sera remplacée par la guérison. Oui, lorsque tu es troublé, lorsqu'un esprit vient te troubler, au nom de Jésus-Christ, lorsque tu es élevé, ces esprits-là troublent les gens qui sont sur la terre. Toi, tu n'es plus sur la terre. Tu es élevé. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Je dis, oui, tu es élevé. Je dis, tu es élevé. Tu es élevé. Ce n'est plus ta pensée qui travaille. Non. Ce n'est plus ton émotion qui travaille. Ce n'est plus ta volonté qui travaille. Mais que la volonté de Dieu se manifeste. Parce que on veut faire de toi un outil du plaisir de sa volonté. Le verset 3e de Éphésiens 1. Oui, que tu sois le plaisir de sa volonté. Sa volonté, c'est que tu marches vaillamment. Sa volonté, c'est que tu réussisses. Sa volonté, c'est que tu sois témoin. Sa volonté, que ta vie témoigne de lui. C'est sa volonté. Tu fasses le plaisir de sa volonté. Sa volonté ne peut jamais se faire si tu n'es pas élevé. Tu n'es pas à ce degré. Lorsqu'on invite les gens, on met les places. On met les places. On met les places. On dit que soit c'est ta place. Toi, c'est ta place. Toi, c'est ta place. Et on voit la valeur de la personne avant de lui mettre quelque part. On voit sa valeur. Si tu n'es pas élevé, si tu n'as pas le degré qu'il faut, on ne peut pas te mettre là-bas. On ne peut pas te mettre là-bas. Moi, je vous élève ce matin. Sortez de ces raisonnements. Sortez de cette situation. Sortez de ces amertumes. Sortez de ces grincements de dents. Au nom de Jésus-Christ, les choses peuvent devenir difficiles. Très difficiles. Mais je te le dis, parce que Dieu veut faire éclater sa gloire avec toi. Raison pour laquelle il a rendu des choses encore difficiles. Pour que tu penses que tu n'as plus rien, que personne ne peut plus te secourir. Tu n'as plus d'issue, tu n'as plus de ceci ou cela. Mais je déclare sur ta propre vie, parce que l'onction qui est descendue, l'onction que tu as, n'est pas une onction des enfants, mais onction des matures. Des matures. Oui,
je vous élève. Vous avez quitté le manager de crise. Vous allez quitter le paternalisme. Oh, vous allez quitter l'organisation. Vous allez quitter facilitation. Vous allez quitter intégration. Vous allez arriver au mentor. Et vous allez arriver au visionnaire. Et vous serez plus que vainqueur. Ce que je vous dis, allez dans vos affaires. Allez dans vos affaires. On va vous donner une nouvelle idée. Parce que quoi? Tu as atteint les choses spirituelles qu'on a préparées pour toi, tu les as déjà atteintes. Tu as déjà atteint ça. Oui, quand tu l'as atteint, ramène ça sur la terre et viens me dire merci. Ramène ça sur la terre et viens me dire merci. Je dis, ramène ça sur la terre et viens me dire merci. Parce que il l'a déjà fait pour toi. Mon truc signale que le méga est fini dedans. Donc, pour charger méga, il faut que j'éteigne le live. Donc, raison pour laquelle ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne blague pas avec ton élévation. Ne blague pas avec ton élévation. Ton élévation, ce n'est pas parce que tu as appris dans un papier. Ton élévation, ce n'est pas parce que tu connais la Bible. Ton élévation, ce n'est pas parce que tu es allé à l'école. Ton élévation, ça n'a rien à voir. Ton élévation, c'est parce que tu es connecté au ciel. Et tu as eu les bénédictions célestes là-bas que tu ramènes sur la terre pour leur donner un corps. Et ce corps-là, c'est ce que les hommes et les femmes vont voir sur la terre. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Oui, mes ennemis verront et ils seront étonnés. Mes adversaires verront et ils seront étonnés. Car mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. C'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est ce qui va se passer ce jour même dans ta vie lorsque tu vas vaquer librement à tes occupations. Sois béni au nom de Jésus-Christ. The connection is finished. Soyez bénis, oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ce jour du 15 est spécial pour toi. Cesse de te confier aux hommes, aux humains. Non. Ta part est déjà écrite. Et que tu vas en bénéficier comme cela se doit au nom de Jésus-Christ. Il est bon. Il est bon et son amour est là pour toujours. Alors, l'inspiration que tu as reçue ce matin, l'élévation que tu as reçue ce matin, ne cache pas ça. Va, travaille avec. Je suis persuadé que jusqu'au ce soir, au demain matin, vous allez m'appeler pour témoigner ce qui a changé dans votre quotidien là. Ce qui a changé, vous allez témoigner. Allez, vaquez à vos occupations. Vaquez librement à vos occupations. Le Seigneur, il est au contrôle. Si tu as suivi réellement, si tu n'as pas bien fait au cours de la journée, sois toujours dans cette méditation que les philosophes appellent la méditation transcendantale. Oui, la transcendantalisation, c'est la lettre de Paul aux Colossiens. Quand il faut aller confondre les
les philosophes, avec leur raisonnement là, va dans la lettre de Paul aux Colossiens. Tu as trop d'éléments pour parler de la vie transcendantale humaine. La vie qui est au-dessus des considérations humaines, les intellectuels, les émotionnels, les gens de la volonté, des gens qui sont très calés sur cette terre avec leur raisonnement là. Hein? Lis correctement la lettre de Paul aux Colossiens pour les confondre. Tu vas les confondre sur tous les terrains au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, mais la connexion nous a fait défaut. La coupure de courant, Wi-Fi ne travaille pas. La connexion qui est dans mon affaire là est finie. Je vous dis merci. 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 Aujourd'hui aussi, Dieu a fait ce qu'il peut faire. Ce qu'il doit faire, il l'a déjà fait. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demain, jeudi et vendredi, Dieu va nous consolider davantage. Et dimanche ne sera pas quelque chose comme ça dans l'air. Mais dimanche sera très fructueux pour nous. Et nous allons célébrer la grandeur de Dieu comme des enfants de Dieu et non comme des religieux. Et comme des religieux. Les religieux vont être mis au chaos parce que tu as compris ta propre vie. Et la grâce de Dieu est avec nous. Que Dieu me dise Amen. Je fais l'effort de regarder ici, au moins, rapidement. Alors, ce matin, je voudrais dire merci pour la vie de vous tous, vous toutes qui êtes ici. Belbio, merci. Laura, merci. Martial Dobi, merci. Angélique Clo, merci. Afiavi, merci. Seraya, Berthe, merci. Jeanne Bola, merci. Betché Pierre, sois béni. La joie de vivre, tu auras réellement la joie de vivre. Marie-Laure Bozo, que le Seigneur te bénisse. Tu peux me dire Amen en attendant que le petit méga qui reste dedans soit complètement fini. Puisqu'on m'avait dit que j'ai fait 80% de ça. Donc, Tapico, que le Seigneur soit avec toi. Sois illuminé, inspiré. Coiffure, la grâce, que ton salon soit vraiment envahi par les clients au nom de Jésus-Christ. Lionel Blessy, Lionel Messi, tu es Lionel Messi, que le Seigneur te bénisse. Annick Delgade, que le Seigneur reçoit favorable. Vie, sois béni au nom de Jésus-Christ. Genouvé, Lisa, Yacine, soyez bénis, vous êtes vraiment nombreux, soyez bénis. Yousa 2781, soyez bénis, immensement bénis. Tobona, merci. Yousa 2845, Larry Ouadeba, soyez bénis. Dream, sois béni. Papro, sois béni au nom de Jésus-Christ. Elzam Trade, sois béni. Pierre Folie, soyez béni. Vous êtes bénis. Très,
très béni ce matin et je vous donne rendez-vous demain matin à 6 heures. À 6 heures pour consolider ce que vous avez reçu aujourd'hui. Demain, ça va être encore que quelqu'un quitte ces choses de la terre et s'approche de Dieu. Et que Dieu soit la source de tout ce que tu fais et tout ce que tu as sur cette terre. Je vous aime beaucoup. Shalom. Bye bye. Ta gloire. Si toi tu veux me contacter après ceci, tu peux toujours mettre mon numéro, tu peux joindre mon numéro, on peut toujours en discuter. Quittez l'esprit religieux, quittez l'esprit religieux, surtout, parce que c'est ça qui crée problème partout. L'esprit religieux, et des raisonnements religieux, faut quitter ça. Si tu ne quittes pas ça, tu n'auras pas ce que Dieu a mis sur ton chemin. Ok, d'accord. On me dit qu'il me reste 78 mégas. 78 mégas ne peut pas faire 2-3 minutes. Je vous aime bien. Shalom, bye bye.